Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on aperçoit, en haut des collines de l'Arctique, ces grands monuments en pierre qui ressemblent à un être humain? L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a bien longtemps, quand le monde était encore vieux, que la magie vivait encore et que les animaux avaient l'usage de la parole. Un jeune garçon était parti à la chasse avec son père. Dans le Grand Nord, plus qu'ailleurs, on sait bien que la chasse permet aux hommes de se nourrir, mais n'empêche pas de respecter la vie. Ses parents lui apprenaient ainsi comment vivre en harmonie avec la nature. Mais un jour, ils eurent un nouvel enfant, une fille. Le jeune garçon fut très malheureux de cette naissance. Ses parents s'occupaient un peu moins de lui. Alors il devint de plus en plus morose et solitaire. Le cœur rempli de haine, il décida de partir. Il marcha longtemps jusqu'à une colline où vivait un chaman solitaire. C'était un sorcier puissant qui détestait les hommes. Il accepta de prendre le jeune garçon sous son aile et de l'initier à sa magie. Quelques années s'étaient écoulées et avec l'initiation du chaman, la haine du jeune garçon envers les hommes avait augmenté. Un jour, il décida de se venger et de provoquer une grande tempête qui détruirait toutes les habitations de son village. Il entama des incantations magiques et un terrible blizzard se leva du pôle Nord et commença à déferler sur la banquise et les terres. Un vent puissant, un vent qui glace les eaux. Pris de remords par les conséquences de sa magie, le jeune garçon voulut arrêter cet ouragan blanc qui mordait sa famille. Mais il n'existait pas de formule pour ça. Alors il monta au sommet de la plus haute colline et ouvrit les bras en grand pour combattre la tempête. Le givre commençait à recouvrir son visage. La lutte était intense. Elle dura toute la nuit. Au petit matin, le vent s'était arrêté et les premiers rayons du soleil dévoilaient une forme en haut du sommet de la colline. Ainsi naquit le premier Inukjuk.